Un autre hadith qui est faible mais qui rejoint les hadiths qui sont déjà authentiques, celui de Abdullah ibn Abbas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, marfou'an ou maqfou', on a divergé sur est-ce que c'est la parole de Ibn Abbas ou bien attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est juste un supplément. La parole dit, إذا أقبلت فتنة من المشرق وفتنة من المغرب. Lorsqu'une fitna viendra de l'Est et une autre viendra de l'Ouest, et ils se croisent à Damas, فَبَطْنُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنْ ظَهْرِهَا. Ce jour-là, la mort est mieux que la vie. C'est-à-dire, on est en pleine fitna. On est dans la fitna. Notre croyance, notre foi est menacée. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, lorsqu'on se dirige vers les livres qui ont traité les signes de la fin des temps, on va trouver que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné des éloges au Sham. Que Sham, c'est la terre d'Allah. Même on a écrit un recueil sur cela. Que Sham, c'est la terre d'Allah, etc. Et moi, je vous dis, tous les hadiths qui parlent de Sham, 99% des hadiths qui parlent de Sham, ce sont des hadiths inventés. Ce sont des hadiths inventés. Je vous donne un exemple. On va se diriger vers Sunan ibn Majah. Ibn Majah nous rapporte un hadith. D'après le Walid ibn Muslim, d'après Uthman ibn Abil Atika, d'après Sulayman ibn Harb ou ibn Habib, d'après Abi Huraira. Nous ne va pas rentrer dans la chaîne de transmission, qu'elle est authentique ou pas. L'objectif, c'est juste pour comprendre comment on a pu manipuler les musulmans. Et puis, il nous dit que le jour de l'fitna, des gens sortiront et qui sont meilleurs que les Arabes. Mais dans le hadith exactement, il n'a pas dit meilleurs que les Arabes. Il a dit que ces gens qui vont sortir sont les mawali. Mawali. Hum khayrul arabi sayfa. Donc ils sont parmi les Arabes, mais ils sont les meilleurs. Alors lorsqu'on revient dans l'utilisation du mot maoula, on trouve que le maoula ne s'applique dans l'utilisation que rarement sur les Arabes. Le maoula s'applique plus sur les non-arabes. Et ce hadith a été légèrement manipulé. Sinon, le hadith dit, la formule dit que sont meilleurs que les Arabes. Car il parlait des non-arabes. J'ai fait une intervention sur les non-arabes. Je vous invite à revenir à cette intervention pour comprendre pourquoi je dis cela. Ce n'est pas notre but. Le but, c'est que ce hadith, on a compris que pendant les fitna al-malahim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il y aura des gens qui vont sortir, qui vont défendre le nom d'Allah Ta'ala. Mais lorsqu'on se dirige vers Nu'aym ibn Hammad dans le fitan, on va trouver le même hadith, la même chaîne de transmission, sauf qu'il va nous dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit des gens sortiront de Damas. Là, on va comprendre que ce hadith a été manipulé. Car le hadith parle d'une manière générale, que des gens vont sortir. Après, lorsqu'on se dirige vers Nu'aym ibn Hammad, on va trouver qu'ils sortiront de Damas. Quel est le rapport avec Damas? Car on a déjà des dizaines de hadiths qui nous parlent sur les mérites de Damas. Ce sont des hadiths mensongers. Mais c'est l'un d'entre vous qui connaît mieux le hadith et maîtrise bien le hadith. Il va me dire, mais attends, l'imam Tabarani a rapporté ce hadith avec la formule de Nu'aym ibn Hammad. Donc ce n'est pas Ibn Hammad qui est derrière cette histoire. Je dis, naam. Mais moi je te pose une question. Qui est le cheikh de Tabarani qui rapporte ce hadith? Al-Ahwazi. Point final. Je connais Al-Ahwazi et son passé sombre dans la politique. Et même Ibn Hajar al-Asqalani, il nous dit qu'il était connu par la falsification des chaînes de transmission. Et les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc dans ces hadiths, on a vu ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé sur le fitna. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse sur le Dajjal. On connaît tous dans notre croyance que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de Dajjal, le faux messie. Mais est-ce qu'on a essayé d'analyser les hadiths uniquement authentiques, pas inventés?
Si on va essayer de traiter ces hadiths, moi je prends que les hadiths qui concernent l'endroit de l'apparition de Dajjal. Mon objectif, ce n'est pas tout de traiter le sujet de Dajjal. Je vais constater quelque chose. Moi, en premier temps, je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait une contradiction? Car si je prends le hadith de Abu Bakr as-Siddiq et le hadith de Abi Huraira, que rapporte Ala ibn Abdurrahman d'après son père, d'après Abi Huraira, Asim ibn Kulayb d'après son père, d'après Abi Huraira, Sha'bi d'après Abi Burda, d'après Bilal ibn Abi Huraira, d'après Abi Huraira. Lorsque je prends le hadith d'Abu Siddiq et le hadith de Abi Huraira qui est rapporté avec ses chaînes de transmission, et après je trouve le hadith de Abi Burda, d'après son père, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Dajjal sortira de l'Est, précisément de Khurasan. Précisément de Khurasan. Et après, je vais continuer mes recherches et je trouve que Thawban, radiallahu anhu, est un compagnon. Abdurrahman ibn Jubayr ibn Nufair, d'après son père, d'après Thawban, est un compagnon. Nous rapporte qu'en vérité, il ne vient pas de l'Est. Il nous dit qu'il vient d'une khulla, ou khalla, entre l'Irak et Cham. Dans un endroit, il va sortir dans un endroit entre l'Irak et Cham, l'Irak et la Syrie. Et ce hadith aussi a été rapporté par Amr ibn Abi Yahya, le cheikh de l'Awza'i, d'après Al-Hadrami, d'après Abi Umam al-Bahili, qui va nous rapporter la même chose que ce que Thawban a rapporté. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ces hadiths, sachant que ce sont les deux hadiths authentiques sur l'endroit de l'apparition de Dajjal? En vérité, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction si vous arrivez à vous rappeler d'un hadith que Tabarani a rapporté. D'après Sulayman ibn Shihab, on a divergé, est-ce que c'est un compagnon ou c'est un grand tabi'i? D'après Abdullah ibn al-Mu'tamir, Abdullah ibn al-Mu'tamir est un compagnon, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit inna ad-Dajjal la khafa'a fihi. Ad-Dajjal n'est pas un sujet équivoque, il est clair. Parle encore, ya Rasulallah, on veut comprendre. Inna ad-Dajjal la khafa'a fihi. Il nous dit inna awwala ma yukhruj. Dès qu'il sort, il va appeler les gens à quoi? Et là, c'est le plus important. Au din, à la religion. Déjà, lorsqu'il sortira à la fin des temps, il ne va pas nous dire directement « Suivez-moi, je suis la tête de la mécréance » ou bien « Je suis votre Seigneur ». Il va nous appeler à la foi, l'iman. Il va dire « Qala Allah et qala al-Rasoul ». Il va nous manipuler. On va voir en lui celui qui veut notre bien. Notre bien. Peut-être c'est un cheikh. Peut-être c'est une chaîne télévisée qui utilise un langage qu'on apprécie bien. Après, ce n'est pas notre problème de rentrer dans les détails. Notre problème, c'est d'être méfiant et comprendre. Et de faire attention. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il se dirigera vers Al-Koufa, vers l'Irak. Donc si on comprend ce hadith avec les autres hadiths, là on va comprendre que Dajjal sortira de l'Est, de Khurasan, et qui se dirige, quand je dis se dirige, je ne parle pas Dajjal, Allah Ta'ala A'lam, mais je parle que de cette menace, va sortir de cet endroit, va se diriger en Irak, précisément entre l'Irak et la Syrie, c'est-à-dire un pas en Irak et un pas en Syrie. Et c'est à vous de méditer et de réfléchir. Moi, mon devoir, c'est de vous rapporter ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit avec une objectivité. Ce qui est authentique, je dis authentique. Sachant que le seul hadith authentique de ceux qui vont donner leur soutien au Dajjal et au Mahdi et qui seront contre Ad-Dajjal, c'est le hadith qui parle des bannières noires. C'est le seul hadith authentique dans ce sujet. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a bien parlé de la fitna. Et on reste toujours avec la fitna qui va sortir de l'Est. Je vais vous rapporter un hadith très célèbre et que 40 compagnons l'ont rapporté. 40 compagnons l'ont rapporté. C'est le hadith qui parle des kharijites. Mais je pense qu'on n'a pas pris ce hadith dans son ordre. Car si on prend ce hadith dans son ordre, on dit subhanallah, et on n'a pas compris jusqu'aujourd'hui. On va essayer de prendre ce hadith dans son ordre pour comprendre et sortir là avec des résultats.
Ce hadith, j'ai dit, il est rapporté d'après 40 compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le premier passage du hadith, يخرج ناس من المشرق, rapporté par Ali ibn Abi Talib, Abu Sa'id al-Khudri, Sahl ibn Hunayf et d'autres compagnons. Abdullah ibn Omar et d'autres. يخرج ناس من المشرق. Des gens sortiront de l'Mashriq, l'Est. Si un hadith est rapporté par 40 compagnons, au moins, on doit y réfléchir. C'est vrai ou je me trompe pas? Ou je me trompe? Si je trouve qu'un hadith, par exemple le hadith de la barbe, combien de compagnons le rapportent? 2 compagnons, pas 3. Même si l'un d'entre vous, ou bien quelqu'un me dit, mais il y a le hadith Abdullah ibn... Mais on connaît les transmetteurs. Il y a 2 qui rapportent. Mais combien de livres a été édité au sujet de la barbe? Des centaines. Faites ce que vous voulez. Mais moi, je veux qu'on fasse la même chose avec, ou bien encore plus avec un hadith rapporté par 40 compagnons. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit des gens sortiront de là. Je veux faire une analyse sur le mot. J'ai déjà fait une intervention sur l'apparition des salafistes et j'ai démontré que ça vient de l'Est, de l'Arabie Saoudite, exactement de l'Est. Là, je vais vous rapporter quelque chose de plus. Ouvrez avec moi l'authentique de Bukhari. D'après Abi Zinad, an Abdurrahman al-Araj, an Abi Huraira. Et il nous parle de salat. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait al-Qunut. Al-Qunut, c'est le dua, une invocation qu'on fait soit avant le recours, soit après le recours, selon la divergence. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait le Qunut. Abu Huraira nous a dit, parmi ces dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qala Allahumma shdud wat'ataka ala Mudar. Il a fait un dua contre Mudar, une tribu qui s'appelle Mudar. Prenez n'importe quel livre d'histoire, n'importe quel livre sur la généalogie, et dans n'importe quelle science, dans le hadith, vous allez trouver qu'on n'a pas divergé sur l'endroit de Mudar, que le Mudar c'est l'est de l'Arabie Saoudite. Abu Huraira, qu'est-ce qu'il va dire? قال وكان بينه وبين مضر من أهل المشرق. Et il y avait un désaccord entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la tribu de Mudar qui vient de l'Est, le mot al-Mashriq. Il y avait un désaccord. Donc Abu Huraira utilise le mot al-Mashriq. Et selon Abu Huraira, al-Mashriq c'est où? C'est Mudar. Car il nous dit c'est Mudar qui vient de l'Est. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit yakhruju nas min al-Mashriq, des gens sortiront de al-Mashriq, Abu Huraira, comme un compagnon, va comprendre que c'est le Mashriq de Médine à l'est de Médine, ce qui veut dire l'est de l'Arabie Saoudite. C'est ça ce qu'il a compris, Abu Huraira, revenez dans l'authentique de Bukhari. Lorsque Ibn Hibban rapporte les hadiths, ces hadiths de Mashriq, il a dit que le Mashriq c'est vers Al-Bahrain, et le Bahrain c'est l'est de l'Arabie Saoudite. Donc cette fitna vient par ici, pas par le nord, l'Irak. L'Irak c'est le nord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait parler quand même. Le prophète te dit l'Est, et toi tu me dis non, c'est l'Est, c'est l'Irak. L'Irak, c'est le nord, c'est pas l'Est. Car Ibn Hajar al-Asqalani a dit ceci. Moi je te dis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à les compagnons ce qu'ils ont compris. Et toi tu viens me dire, mais Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, il a dit que l'Est c'est le nord, ou bien l'Est c'est le nord. C'est-à-dire l'Est c'est l'Irak. À certains moments, il faut réfléchir. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit des gens qui viendront de l'Est. Encore dans ce sens-là. Prenez avec moi le hadith de Abi Sa'id al-Khudri et de Ali ibn Abi Talib. C'est le contexte du hadith. Il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était en train de partager des biens. Il y a un homme qui est venu derrière lui. Il a dit I'dil ya Muhammad, sois juste ya Muhammad, sois égal au Muhammad. Il dit au messager d'Allah Ta'ala. Le hadith, il est dans les authentiques. Et j'ai dit que ce hadith est rapporté par environ 40 compagnons. Et le contexte aussi est rapporté par une dizaine de compagnons. Et qui se trouve dans les authentiques. Donc il vient un homme derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit I'dil, mais sois égal ya Muhammad. C'est pas ya Rasul, ya Muhammad. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Sayakhruju min di'ay hada. Il sort de la descendance de cette personne, de cet homme, des gens sortiront
Et puis il nous a cité le hadith que je vais vous citer, qui est rapporté par 40 compagnons. Ali ibn Abi Talib ibn Mas'ud, Abu Sa'id al-Khudri, وهو ذو الخويصرة رجل من تميم. Ils nous disent, et son surnom c'est Dhul Khuwaysira, c'est un homme de Tamim. Tamim, c'est Moudar céleste. Donc il a dit ils sortiront. Donc le hadith, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit des gens de l'Est, il parle de Tamim. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il a dit de la descendance de cette personne, des gens sortiront. Et dans les autres hadiths, sortiront de l'Est. Donc il ne faut pas avoir un doctorat dans les maths pour de faire la conclusion. C'est-à-dire, on est l'Est de Medina, pas le nord de Medina. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Donc quand quelqu'un me parle de Daesh, d'où ils viennent? Daesh au premier temps, ce sont des salafistes. Ne sont pas des, je ne sais pas, des sunnites ou des ash'arites ou des chiites. Ce sont des salafistes qui viennent de Tamim. S'il n'y avait pas Mohammed ibn Abdul Wahhab, on n'entend jamais parler de l'idée. On entend parler sûrement, certainement, de Daesh, mais sous une autre forme. Car il y a des gens derrière qui fabriquent ce genre de Daesh. Mais on n'entend jamais parler de l'idéologie de Daesh. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ كَلَامِ الْبَرِيَّةِ. Que ces gens ne vont pas venir en nous disant qu'Allah vous maudisse et il faut tuer tout le monde. Non. Ils vont utiliser des versets. قال Allah, قال النبي صلى الله عليه وسلم. Si tu demandes au dernier des derniers de Daesh, il va te dire قال Allah Ta'ala, قال النبي صلى الله عليه وسلم. Même s'il ne connaît même pas dans quelle sourate se trouve, mais il va te dire قال Allah. Donc le Nabi ça nous a informé que ces gens qui sortiront de l'Est, de l'Arabie Saoudite, ils vont utiliser des versets et des hadiths. Pas utiliser autre chose, des versets et des hadiths, c'est-à-dire ils ont des interprétations, et il faut souligner le mot interprétation car on va revenir Inch'Allah. Donc ils vont dire, regardez, est-ce qu'on a lu le Coran al-Karim? Allah Ta'ala nous a parlé de ce sujet dans le Coran al-Karim. Ouvrez avec moi surat al-Baqarah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Il a dit, Allah Ta'ala dans le sens, il y a parmi des gens, ceux qui ont une parole qui plaît à tout le monde. Et elle plaît à tout le monde, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim. Après, dans le verset qui suit, وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّاسَ. Mais dès qu'il tourne son dos, il va ouvrir la porte de désordre et de la fitna. Troisième verset, et lorsqu'on lui dit, crains Allah Ta'ala, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Et lorsqu'on lui dit, mais crains Allah, Allah n'aime pas le désordre. Et là, c'est l'orgueil qui parle. L'orgueil qui parle. Que vous êtes égarés et vous êtes mécréants et apostats. En plus, hypocrites. Allah Ta'ala nous a parlé de ce genre de réflexion et idéologie. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, vont utiliser la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose, quel est l'objectif de Daesh? Lorsqu'on parle de Daesh, un Daesh, quel est son objectif? Établir la loi islamique, l'application du livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est tous d'accord. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. C'est-à-dire, si quelqu'un de Daesh vient me dire, mais je te connais déjà dans les hadiths avant que je te voie dans la réalité. Il me dit comment? Je lui dis, prends le hadith de Abil Khalil d'après Abi Zayd al-Ansari. Et si ce n'est pas suffisant, je te rajoute le hadith de Qatada d'après Anas ibn Malik, rapporté par Ahmed Muhammad fi Sunnah. Et si ce n'est pas encore suffisant, je te rajoute le hadith de Abi Mutawakkil Najid d'après Abi Sa'id al-Khudri. Et si tu veux la liste, tous nous rapportent une parole qui est pertinente et forte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Il nous a dit, ces gens qui sortiront de l'Est et qui utilisent la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme prétexte ou bien comme couverture, ils appellent les gens à l'application de la loi d'Allah Ta'ala. C'est ça leur objectif. Donc ce n'est pas nouveau.
Donc lorsque quelqu'un vient me manipuler avec son discours, je lui dis tout simplement, tu es sorti de l'Est, c'est-à-dire ton idéologie, tu utilises des versets et des hadiths, et ton but c'est l'application de la loi d'Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala, le prophète a dit sur toi, وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. Car on utilise parfois des belles paroles pour manipuler les gens. Le shaitan, lorsqu'il vient te manipuler, il ne va pas te dire fais les péchés si tu as un minimum de l'iman. Non, c'est pas grave, il y a tawbah. Ou bien il va te manipuler. Ou bien si tu es très solide, tu as l'iman fort et tout, il va te mener vers l'égarement, l'innovation, etc. Et il te trouve quelque chose. Donc, on utilise parfois des belles choses, des belles paroles et des paroles de l'haq, de la vérité pour manipuler. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur ces gens nous a dit Yad'ouna ila kitabillah. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Un Nabi les a décrits dans le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et toi tu viens me dire que voilà, je suis influencé par ce groupe. Un Nabi te l'a dit, cette vérité. Et ce hadith authentique, on ne parle pas d'un hadith qui est rapporté par je ne sais pas qui dans un livre inconnu. C'est un hadith qui est rapporté par environ 40 compagnons. Donc, Nabi Sallallahu nous dit, ils appellent les gens à l'application de la loi d'Allah Ta'ala. Yad'ouna an-nas ila kitabillah wa laysu min Allahi fi shay'. Nabi Sallallahu dit, mais Allah n'a aucun lien avec ces gens. Wa laysu min Allahi fi shay'. Encore, ya Rasulallah, on veut comprendre aujourd'hui. قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Ils tueront les gens de l'islam et ils mettent à l'abri les gens qui méritent. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit. Donc, ils tueront les gens de l'islam. Mais moi, je vais vous ouvrir quelques parenthèses, ou bien une parenthèse. Lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit tueront les gens de l'islam, il parle des pervers ou des gens qui interprètent des égarés. Il ne parle pas des pervers, des criminels qui reconnaissent que c'est un péché, mais ils disent non, on s'en fiche, on tue pour tuer. Non, il ne parle pas de cette catégorie. Il parle des gens qui pensent que c'est ça la vérité. Donc lorsque quelqu'un de Daesh vient me dire mais je le tue car un apostat, je dis barakallahu fik, ça je le savais avant que je te connaisse. Un Nabi me l'a dit. Ils tueront les gens de l'islam, mais avec interprétation. Et là, je vais vous rapporter ce que l'imam Tabari a rapporté d'après son cheikh, Yaqub ibn Ibrahim al-Dawraqi, d'après Ismaïl ibn Ulayyata, d'après Ayyub ibn Abi Tamima, d'après Humayd ibn Hilal, que Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arth. Abdullah ibn Khabbab, c'est le fils d'un compagnon. Que les Kharijites, des gens Kharijites, l'ont croisé dans un village. Et quand il les a vus, il avait peur. Ils lui ont dit, ne crains rien, ya Abdullah. T'inquiète pas. On veut juste que tu nous rapportes un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال حدثني أبي, mon père m'a rapporté, m'a informé, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تكون فتنة فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. Il y aura une fitna. Soit le serviteur d'Allah assassiné et ne soit pas le serviteur d'Allah assassin. C'est-à-dire si tu es confronté à cette situation et tu n'as pas le choix, choisis la mort. Meurs. Tue-moi. Je ne peux pas me salir. Tue-moi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ils l'ont menotté, attaché, avec sa femme qui était enceinte. وكانت حامل المتمة. Humayd ibn Hilal, il dit كانت حامل متم. حامل متم en langue arabe veut dire qu'elle était dans le 9e mois. Ils ont menotté ce couple, les attaché, et puis ils ont repris leur voyage. قال فدخلوا تمرا مواقرا. Et puis ils ont rentré dans un champ énorme de palmiers. Al-Khayr, un paradis sur terre. Il y avait une date par terre. Et l'un des Kharijites là, triste pour la goûter. On lui a dit avec des cris, crains Allah. Avec quel droit tu manges cette date? C'est-à-dire on a dépassé toutes les limites de la piété. Même crains Allah Ta'ala. Et il a dit, astaghfirullah,
recraché. Un grand péché. Après, on a repris la route. On croise un sanglier. Et quelqu'un, il le frappe avec son épée. C'est-à-dire comme ça, pas pour le tuer, juste il le frappe. Crains Allah Ta'ala, qu'est-ce que tu as fait? Et puis ils ont été chercher le propriétaire de cet animal, le maître, pour demander le pardon. Un grand péché. فقال عبد الله ibn Khabbab inna rijalan كهؤلاء لا خوف منهم. Subhanallah, des hommes comme ces hommes, je ne vais pas les craindre. Ils ont la crainte d'Allah Ta'ala pour une date. Regarde ce qu'ils ont fait. Il était tranquille, Abdullah ibn Khabbab. قال فتلوه الجبين. Ils ont dit Bismillah. Ils l'ont mis par terre, ils l'ont égorgé. Et avant de mettre l'épée sur sa gorge, son cou, il leur a dit Inni muslim. L'autre, c'est un sanglier. Moi, musulman. Voilà, kafir. Pourquoi? La même histoire se répète. On n'est pas en train de parler d'une société ou bien d'une génération indépendante, détachée de tout contexte. Non, c'est la même chose qui se répète. Et on lui a dit, tu n'as pas appliqué la loi d'Allah Ta'ala. Mais quel est le rapport? Car en marchant, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu en penses de Ali ibn Abi Talib? Car pourquoi les Kharijites se sont levés contre Ali ibn Abi Talib et contre Muawiyah ibn Abi Sufyan? Car pour eux, ils n'ont pas appliqué la loi d'Allah Ta'ala. Ce qui veut dire que Muawiyah est un mécréant, Ali est un mécréant selon les Kharijites. Donc on se révolte. Et comme Abdullah ibn Khabbab, il a dit, moi, je ne rentre pas dans les détails. De toute façon, Ali était un proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît din mieux que vous. On lui a dit, donc tu n'as pas appliqué la loi d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire, tu es pour la non-application de la loi d'Allah Ta'ala. Quel est ton statut? Tu es un apostat. Ce qu'on dit aujourd'hui. Un apostat, donc c'est la mort, la condamnation à mort. Et on a égorgé le fils du compagnon. Mais après, c'est bon, on a dépassé les limites. Pour nous, son épouse, c'est rien du tout. Et puis on l'a égorgé et tué son bébé dans son ventre. Au nom de qui? Au nom d'Allah Ta'ala. En disant Allahu Akbar, on l'a tué. C'est la même histoire qui se répète. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Rajoute, non encore ya Rasulallah, on veut comprendre. Puis toujours avec le même hadith, يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم. Ils récitent le Coran, mais ils ne dépassent pas leur gorge. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas le Coran Al-Karim. Parmi des exemples, on va leur dire que c'est un djihad légal, légitime, etc. On est d'accord. Et pourquoi vous faites tout cela aux gens que vous capturez, comme les prisonniers, on dit les prisonniers? Alors que Allah Ta'ala ouvrait avec nous le Mus'haf, Surat Al-Insan. يطعمون الطعام على حبه مسكينا وفقيرا et encore وأسيرا. Allah Ta'ala dans le Coran Al-Karim vous dites qu'on s'est mis d'accord sur l'autorisation de ce jihad selon vous. Mais maintenant, on m'a appliqué un peu le Coran Al-Karim. Allah Ta'ala nous dit et vous dit qu'il donne la nourriture malgré son amour. Il parle des vrais croyants. Malgré qu'ils aiment manger comme nous tous, mais ils préfèrent la donner à qui? Aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Donc Allah Ta'ala nous dit, après Allah Ta'ala, le verset d'après, il nous dit que ces gens seront à l'abri du feu et de l'enfer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste donné à manger aux miskines, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Donc si vous souhaitez bien être à l'abri du feu, au moins lorsque vous arrêtez quelqu'un, faites ce que Allah Ta'ala vous a dit. Ouvrez avec moi le Mu'jam de l'imam Tabarani, le Mu'jam Saghir, d'après Abi Aziz ibn Mus'ab. قال كنت في أسارى بدر. J'ai été parmi les prisonniers de Badr. فجاءنا رسول الله. Autrefois, il n'était pas encore musulman. Il a dit, j'étais parmi les prisonniers de Badr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et il a dit à ses compagnons, Istawsu bil asara khayra.
Soyez bons avec les prisonniers. Prenez soin des prisonniers. قال فجعلت إذا قدم العشاء أو أكلوا أو شربوا أكلت وشربت معهم بوصية رسول الله. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, il a dit, puis je mangeais avec les compagnons, je buvais avec les compagnons, je dormais avec les compagnons, la vie est belle. Et je suis un prisonnier. Donc même si tu es un prisonnier, il y a une part d'humanité. Et c'est ça un principe en islam. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on dit, il récite le Coran, mais il ne dépasse pas leur gorge, et c'est de quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de parler. Et là, je vais me permettre...